Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. On se retrouve pour une vidéo pardon, un peu spéciale. Voilà, j'avais envie de vous faire une review sur cet oracle dont j'ai fait l'acquisition très récemment et qui est un véritable coup de cœur. Il y a tout ce que j'aime en fait dans ce deck et j'avais envie de vous le présenter. Alors j'ai deux autres vidéos qui suivent sur des tags que j'ai suivis voilà, sur des youtubeurs pour présentation de tarot et oracle. Et là, j'avais envie de faire une review toute particulière. Allez, on y va. Alors, donc, c'est l'oracle Poésis, les cartes intuitives. On le trouve, c'est un oracle mass market, vous le trouvez à la FNAC. Alors, j'adore, j'espère que le focus va bien se faire. Voilà, ok. Tel un don à réveiller et mettre en lumière. Je vais vous lire le dos. Poésis est une collection de 77 cartes intuitives pour aller à la rencontre de nous-mêmes en révélant les réponses et messages de notre être profond. Accessible à tous, elle reflète notre état énergétique du moment et permet d'accéder à nos propres capacités intuitives pour prendre des décisions. Poésis peut être utilisée pour guider l'intuition, l'inspiration, la divination, la réflexion personnelle, mais aussi pour se connecter aux autres et partager nos histoires personnelles. Chacune de ces 77 cartes représente une étape ou une expérience différente. J'espère que le focus se fera bien. Ensemble, elles forment le voyage d'une vie. Voilà. C'est un deck, vous allez voir, il est juste magnifique. Pour l'intuition, c'est une pépite. Voilà. Ce deck a été créé par Andrea Van avec des poèmes de Megan King et il est édité aux éditions Le Lotus Éléphant. Voilà. Il est au prix de 24,95 € et on le trouve, voilà, c'est en mass market. Fnac, Cultura, enfin voilà, là où vous, Amazon, là où vous avez l'habitude de prendre vos oracles non auto-édités. Voilà, je vous propose tout de suite de découvrir la boîte. Elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez, en fait, les couleurs déjà, c'est très beau. On sent déjà une ouverture et franchement, il a un côté un peu minimaliste, ce deck. Et vous allez voir, il est très bien. Donc là, on trouve les cartes. Et tout à fait au fond, on a encore un autre texte. Voilà, ça se présente comme ça. En plus, cette couleur violette comme ça, c'est très beau, c'est très doux. Et justement, ça ouvre une autre perception. Je ferme les yeux. J'éprouve ce très ancien sentiment. La vérité de la connexion, toutes les cordes invisibles qui nous accordent et toutes les façons dont nous appartenons les uns aux autres. Voilà, une vraie ouverture avec les couleurs en fait ici du chakra coronal. Non, franchement, c'est un deck qui est très beau. Alors, on a les cartes qui se présentent comme ceci. Il y a 77 cartes. Les tranches sont neutres. Donc, 77 cartes, c'est un format tarot. Et franchement, il y a vraiment de quoi faire avec ce deck. Avant de découvrir les cartes, on va regarder ensemble le guidebook. Donc là, on reprend le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Donc ça, c'est l'une des premières cartes, Poésis. Donc, c'est un deck créé par Andrea Van avec des poésies de Megan King. Ok. Là, on parle de quel potentiel s'éveille en vous. Je vous lis juste les toutes premières phrases. Poésie, c'est une collection de 77 cartes intuitives pour aller à la rencontre de nous-mêmes en révélant les réponses et messages de notre être profond. Elles associent graphisme et poésie pour permettre à chacun de cultiver ses propres capacités intuitives pour prendre des décisions en ayant pleinement conscience de la fiabilité et en son intuition. Afin de briser les idées préconçues selon lesquelles les outils de divination n'appartiennent qu'aux sphères ésotériques ou révèlent du surnaturel, nous avons eu à cœur de créer un outil accessible aux personnes de tout âge, de toute croyance, issues de tout horizon, de surcroît stimulant sur le plan visuel. Je vous laisserai après lire les autres, mais franchement, c'est vrai que c'est très bien et c'est vrai que l'intuition, on l'a tous en nous, c'est juste quelque chose voilà, qu'on doit aller chercher, des fois qui reste en sommeil et qui après va se réveiller. Donc là, ici, il y a une présentation du deck. Comment utiliser Poésis?
Là, ici, on a des exemples de tirages. Voilà. Le premier tirage, qu'est-ce qui est éclairé? Qu'est-ce qui doit être libéré? Et comment suis-je guidée pour aller de l'avant? Le tirage des 4 éléments. Et ensuite, après, on va passer aux cartes. On prend juste, par exemple, voilà, le choix. Donc, toutes les cartes sont présentées pardon, de cette façon. Donc, on reprend... et repris la couleur violette avec la carte qui est assez minimaliste mais qui du coup est très très bien mis en valeur. Et là, vous voyez, un exemple de message. Donc le choix. Choisir, c'est inévitablement renoncer. Nous ne sommes sûrs d'avoir choisi la bonne voie que lorsque nous y sommes pleinement engagés. Soit nous interprétons notre décision comme une progression positive, un canal clair et limpide où concentrer nos énergies et nos intuitions, soit nous l'interprétons comme une restriction négative. La perspective que nous choisissons reflète souvent la décision la plus importante que nous prendrons jamais. Voilà, c'est super, moi j'adore. Donc voilà, un exemple, et tout à la fin, voilà, on a juste voilà, les informations classiques. Ok, allez, je vous propose tout de suite de passer aux cartes. Voilà, il se présente comme ça en format tarot avec des tranches neutres. Et du coup, ce n'était pas fait exprès, mais c'est le choix. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, chaque carte est une invitation au voyage. Une invitation à aller plus loin, plus encore en fait sur son intuition. Alors ouvrir le chakra coronal, ouvrir le 3e œil, se transformer avec les papillons, c'est un deck que j'ai trouvé absolument génial. Et lorsque je me suis laissée porter par les choix et j'entendais une personne qui disait mais ce deck me fait peur. Alors je pense qu'il peut faire peur un peu par son aspect. Au final, quand on le regarde, voilà, enfin c'est d'une part un vrai outil de travail. Non, il est comme ça. Voilà, respirer. Un vrai outil de travail. L'idée d'avoir comme ça des images qui reviennent comme ça en flash, franchement, c'est un très très beau deck. Il y a de multiples possibilités que l'on puisse faire avec. Du coup, moi, je l'ai testé hier soir et il est très bien, le changement. J'adore cette carte guérir. Avec la fumigation comme ça, c'est magnifique. Observez. Il a un côté également, alors le visuel, j'adore. Un côté un peu bande dessinée. Et juste un mot comme ça, je trouve que presque moins il y en a en fait sur les cartes et mieux c'est. La souveraineté, le fait de s'ouvrir, célébrer, c'est un petit côté 3 de coupe. Ouais, sauf qu'elles sont 4. Mais très très beau. Créer la patience, la croissance, l'amour, l'utérus, tout ce qui est en train de naître, qui prend du temps, le tout démarrage, l'esprit qui peut être envahissant, l'esprit qui peut nous retenir, l'esprit qui peut nous ouvrir. Voilà, tout dépend dans quel contexte cette carte sortira dans votre tirage. Exprimer le corps qui parle, la quête, l'âme, se recentrer, l'âme qui va émettre des impulsions, ouais. L'âme qui a envie de s'exprimer. Le flow, j'adore cette carte, elle est trop trop belle. L'intuition, l'expansion. Il y a un petit côté également géométrie sacrée, très très beau. La naissance. C'est la carte du deck, très très belle, avec la grenade, les cigognes. Tout ce qui part comme ça du ventre, chakra sacré. La liberté. Jouer. La transformation, les papillons. Donc oui, ça me parle beaucoup. Les blessures.
peuvent être comme des plaies ouvertes. Bondir. Le soutien. Le fait de pouvoir compter les uns sur les autres. Qu'on est tous un tout et qu'on a besoin d'être ensemble pour avancer. En se structurant, en étant ordonné, en s'aidant, coopération, recharger les cristaux, le guide, donner la sagesse, la confiance, l'enfant intérieur. Est très très belle cette carte, très très belle. S'ouvrir, le bruit. Ouais, ça me fait penser au 5 de bâton, cette carte. Le corps, l'alignement des chakras, tout ce qui est dans notre ADN. Le souhait, et le fait de se refléter comme ça. Qu'est-ce que l'on veut réellement? L'abondance, adoucir, simplifier. L'ombre, alors là cette carte, elle est très très évocatrice. J'espère que vous voyez bien. La magie. La terre. Les racines. Nourrir. Déclencher. Un petit côté tour des arcanes majeures du tarot. La connexion, très très belle carte aussi. L'union. Le désir, très très belle avec le serpent et tout. La Kundalini qui monte. La maison. Est-ce qu'on est enfermé dans une maison? Est-ce que c'est le lieu de sécurité? Est-ce qu'à un moment, on va aller sortir au-delà en fait de notre zone de confort? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut regarder sur cette carte. La lutte. Est-ce qu'il y a la lutte aussi contre le mental? C'est pas que la lutte physique. La rage. L'humilité. L'humilité face au grand tout. Le silence. Ouais. Le silence, là, du coup, ça me fait penser le deck La Triade. Il y a une carte comme ça, je crois que c'est Nadir. C'est pareil. Le blocage. Le mental qui nous enferme. L'inconnu. Essayer. Avec ces idées de cycle comme ça, de recommencer des hauts et des bas. Ressentir. Avec la lune en fond. L'eau, bien sûr. Les émotions. Le courage. Un très côté force aussi, des arcanes majeures. La récolte. La fuite. Le chaos. La peur. Alors, c'est peut-être l'une des cartes qui pourrait justement faire le plus un peu peur, voilà, sur ce deck. Ce qui reste caché comme ça en nous et qui ressort comme ça. Au moment où on ne s'y attend pas. Explorer. Très très belle. Les frontières. Sortir de ce cadre. La désillusion. Embrasser. La compassion. Œuvrer. Et écouter. Ah, et la dernière carte. Illuminer. Avec la lanterne. Éclairer. Quelque chose qui s'éclaire. Quelque chose qui s'offre comme ça à nous. Voilà, voilà les 77 cartes. Elles sont donc toutes aussi belles les unes que les autres. Je trouve que c'est un super deck. Alors juste pour vous montrer comment on peut l'utiliser, je vous propose qu'on fasse un petit tirage en 3 cartes.
pour voir quels peuvent être les messages qui nous seront délivrés. Alors, elles se mélangent super bien. Elles sont un peu épaisses. Je ne vous ai pas montré, oui. Bon, franchement, elles sont bien. Alors, je vous propose un tirage en 3 cartes. La première carte, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ce que je dois comprendre de ma situation. Deuxième carte, quelles sont mes forces ou mes faiblesses. Et troisième carte, quelle issue possible. Allez, hop, je vais sortir ça. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre de ma situation? Ok. Quelles sont mes forces ou mes faiblesses? Ah, ok, j'en ai 2. Quelle issue possible? Ok. Alors, que dois-je comprendre de ma situation? Justement, on en parlait. L'intuition. Est-ce que j'ai quelque chose qui est en train de se réveiller en moi? Quelque chose qui est en train de sortir comme ça de mon corps? Quelque chose qui est en train de se développer, quelque chose dont je n'avais pas connaissance et qui est en train de germer comme ça en moi, comme une feuille, quelque chose qui est en train de sortir. Et c'est comme si nous, en fait, on avait un regard sur notre intuition, comme ça, où on voyait pas une chose externe à nous, mais qu'on prend conscience, en fait, que quelque chose est en train de grandir comme ça en nous. Voilà. Il y a l'idée également, vous voyez, avec cette carte, de se tourner quand on regarde le visage. D'ailleurs, il y a 2 visages. L'idée de se tourner vers quelque chose de plus haut, vous voyez. En même temps, quand on regarde la position, donc on voit en fait la position de cette femme qui est très ancrée. C'est très important. Donc du coup, l'intuition, le fait d'aller chercher comme ça notre intuition, de développer notre intuition, ça peut se faire d'une part à la base en se centrant, en étant centré dans notre vie quotidienne, en travaillant notre chakra racine. Il y a l'idée comme ça d'aller s'ouvrir, vous voyez. Et on peut avoir plusieurs visages. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça, voilà, qui s'ouvre et qui est en train de croître en nous, voilà, et qui est en train de s'élever, tout en gardant notre base, très important, et en s'élevant et en se tournant vers quelque chose de plus haut. Elle est magnifique cette carte. Alors, quelles sont mes forces ou mes faiblesses? Et du coup, on a 2 cartes. Alors, j'ai envie de commencer par celle-là. Et bien voilà, la force, mais c'est superbe. Explorer. Bien évidemment que pour développer notre intuition, justement, eh bien, on va aller explorer des territoires inconnus. On va sortir justement de nos sentiers battus. On voit sur la carte cet homme, enfin ce personnage, parce qu'en fait, on reconnaît, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, et justement, on est comme ça sur ce champ, dans un chantier, dans un endroit que l'on ne connaît pas, donc explorer. Pour aller explorer, en fait, comme ça, mon intuition, eh bien, je vais aller dans des domaines, peut-être que je ne connaissais pas, aller à la rencontre de personnes nouvelles, aller sur des thématiques comme ça nouvelles, et il y a l'idée comme ça d'ouvrir de nouvelles portes, d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir son esprit et d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous, puisque cette carte, ça peut signifier également en fait aller explorer notre inconscient, aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, au lieu de toujours prendre appui comme ça sur le mental, aller écouter, voilà, qu'est-ce que notre corps nous dit, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Voilà, c'est toute cette idée d'exploration intérieure
extérieur. Donc c'est plutôt une force comme ça d'aller s'ouvrir. Quelle est la deuxième carte? L'humilité. Oh, c'est très beau. Ouais. L'humilité justement face au grand tout. On est déjà tous reliés les uns aux autres. On est une toute petite part du grand tout. Voilà, on en fait partie, hein, bien évidemment. Chacun apporte sa contribution. Et dans l'univers du grand tout, c'est vrai qu'on est, prendre conscience qu'on est de passage, qu'on apporte tous notre pierre à l'édifice et que on a tous à apprendre des uns des autres. Ouais. Vous voyez, c'est bizarre quand on regarde comme ça les trois cartes. Il y a ces deux femmes comme ça avec le visage tourné en haut, ici le visage tourné en haut, et là on est tourné comme ça vers face à nous. Il y a l'idée comme ça de s'ouvrir, d'accepter de s'ouvrir et d'accepter qu'on apprend tout le temps, qu'on s'ouvre en fait comme ça au champ des possibles, et à partir du moment où on s'ouvre au champ des possibles, il y a une infinie de possibilités qui s'offrent à nous. Et de prendre sa place à l'intérieur de ce grand tout, mais de savoir qu'il y a quelque chose de tellement grand autour de nous. Voilà, c'est de rester humble face à ça. Je trouve ça très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quand on regarde les cartes, c'est comme si là, sur l'intuition, on avait quelque chose de lumineux. Et sur ces cartes, allez, on va dire, dites un peu plus sombres. Moi, je ne les trouve pas vraiment sombres, mais explorer, aller chercher quelque chose dans notre inconscient, aller chercher quelque chose en dehors de nous, chose qu'on ne fait pas forcément naturellement. Au lieu de voir, en fait, ici, sa propre situation, le fait de se replacer comme ça dans le grand tout, on se remet aussi un peu à notre juste place. Peut-être un petit peu plus de travail de l'ombre, là. Allez, quelle issue possible pour notre situation? Bah, trop bien. Justement, on est guidé. Voilà. C'est notre intuition qui va nous guider. Notre intuition qui va nous guider vers quelque chose de plus grand, quelque chose de différent. L'idée de se laisser porter comme ça par le flot. Vous voyez, en fait, ici, on a le corps. Et c'est souvent on a des choix à faire. Des fois les choix sont difficiles ou pas, sont dictés par le mental ou pas. On a besoin du mental, bien évidemment. On a aussi besoin de notre intuition pour laisser parler ce qui est dans notre corps. Voilà. Et c'est comme si du coup après on était guidé dans une voie où on a le sentiment que c'est là le bon endroit. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà. C'est des cartes et puis en plus ça semble vraiment vraiment bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous avez pensé de ce jeu. Est-ce que vous l'utilisez, comment vous l'utilisez, est-ce que cette guidance vous parle ou pas? Voilà, en tout cas moi j'ai adoré passer ce moment avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse et prenez soin de vous et laissez-vous porter par votre intuition. À tout bientôt. Ciao, ciao.